Donc je voudrais revenir là-dessus. C'est sur l'idée de qu'est-ce que c'est que la maturité d'une communauté. Aujourd'hui, ce qu'il est tragique, c'est de remarquer que ce qu'on appelle les Arabes, parce qu'à la limite, appelons-les comme ça, alors que ce sont des Maghrébins de culture musulmane, français, issus de l'immigration, on va l'appeler les Arabes, sont toujours la communauté la plus mal vue de France, la plus méprisée de France, la plus humiliée de France. Je ne parlerai pas des Africains, parce que c'est encore autre chose, mais enfin tout ça, c'est l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, et ils sont toujours les plus mal lotis, parce qu'en réalité, ils n'ont toujours pas accédé au pouvoir politique, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir économique. Voilà. C'est cette question-là que je voulais aborder avec lui. Et qu'en fait, pour être respecté politiquement, il faut avoir atteint une certaine puissance économique. Et je voulais mettre en fait cette misère de l'arabe de France, arabe entre guillemets, avec la situation de deux communautés, on va dire halogènes, mais qui ont réussi à se faire respecter en France, la communauté sino-vietnamienne, issue de notre ancien empire colonial aussi, avec une décolonisation violente, donc très très comparable à la question du Maghreb, et la communauté juive. Voilà, c'est deux, pour que les Maghrébins de France commencent à comprendre où pourrait être, comment dirais-je, quelle pourrait être la stratégie pour enfin devenir une communauté respectée. Voilà, en fait, c'est dans le but d'aider, parce que moi personnellement, ça ne me gêne pas spécialement. Je trouve ça tragique, mais c'est pas mon problème, c'est le leur, quoi, voilà. Et donc on voit bien que la communauté vietnamienne a réussi à se faire respecter en France, sans jamais pleurnicher sur la colonisation, sans jamais demander ni de repentance ni de réparation, mais par contre en atteignant très vite l'autonomie économique en étant ses propres producteurs d'emplois. On n'a jamais un Vietnamien qui demande qu'on lui donne du travail comme un Maghrébin. Et les Vietnamiens, ils le créent le travail. Et finalement, on n'a aucun racisme anti-vietnamien en France. Personne, ni du côté français ni du côté vietnamien, ne se sert de l'histoire coloniale, ni pour la valoriser ni pour la diaboliser. Les Vietnamiens ne demandent aucune réparation, mais ont tout obtenu par leur capacité de travail et d'adaptation. Ils ne sont absolument pas dans l'assimilation, ils sont dans le communautarisme, on va dire, de séparation, et tout se passe bien. Déjà dans les années 20, quelques étudiants chinois s'étaient installés dans le 13e arrondissement de Paris. Mais ce n'est qu'à partir de 1975, après les différentes vagues migratoires de réfugiés venus de l'Asie du Sud-Est, que l'on parlera véritablement de communautés chinoises dans le quartier. Dans cet arrondissement où il n'est plus rare d'entendre les touristes demander « Chinatown, please », en leur indiquant le Sud, les Parisiens désignent un quartier dont l'histoire tout entière est fondée sur l'acceptation de la diversité. On n'a pas de racisme ici. On est tous pareils. On se dit bonjour, on se serre la main. Donc il n'y a pas de problème là. Dimanche, plus de 25 000 personnes se sont réunies dans le 13e arrondissement parisien. Le Nouvel An chinois se clôturait par un défilé allant jusqu'à la place d'Italie. Comme chaque année, l'événement attirait une foule mêlant diverses nationalités. D'une part, j'aime la variété des couleurs et puis je trouve que c'est un peu dans un souci de convivialité. On habite le quartier chinois, j'habite le quartier chinois. Et je suis là pour aussi vous participer à la fête, souhaiter la bonne année. Richard, un employé du restaurant Tanido, nous décrit la clientèle présente en salle. Principalement, il y a beaucoup de familles, ouais. Mais il y a surtout à l'intérieur, il y a beaucoup de, comment dire, il y a plus de Français que d'origine, enfin il y a plus d'origine caucasienne que asiatique en fait. Donc c'est une intégration totalement réussie, sans passer par le mensonge assimilationniste. Parce qu'en fait, ils ont gardé toutes leurs coutumes et on leur a rien demandé d'ailleurs, ce qui veut dire que la France ne demande rien d'autre finalement que des gens qui respectent les natifs et qui apportent leur qualité à la France, c'est-à-dire qui apportent même des points de PIB. C'est-à-dire que globalement, les sino-vietnamiens français apportent des points de PIB, ne remplissent pas les prisons et ça suffit pour que les Français les accueillent chaleureusement et ne se posent jamais la question de leur légitimité française. Voilà.